Le Togo, maintenant, le cas prêt à retourner à la coalition. 14 sous conditions. Le comité d'action pour le renouveau nourrit l'espoir de voir la lutte pour l'alternance aboutir au plus tard en 2020. Pour y arriver, le parti estime qu'il y a lieu de privilégier la méthode qui gagne. Maître Yaovi Agboibo affirme que la pression et le dialogue dans le cadre d'une stratégie unitaire permettront à l'opposition d'obtenir l'alternance au plus tard en 2020. Le parti des déshérités envisage son retour au sein de la coalition à certaines conditions. Déjà, l'ancien Premier ministre invite les leaders de l'opposition à travailler pour que l'alternance politique se réalise dans le respect des grands principes et dans la noblesse. On y a beaucoup cru. Nous nous sommes posé des questions lors de sa mise en place. Nous savions que nous sommes d'obédience différents, mais nous avons adhéré pour ne pas désorienter les populations et nous avons réussi à faire un travail de titan. Mais les erreurs d'orientation de la coalition ont fait que la lutte s'est terminée en queue de poisson et les populations ne se retrouvent pas, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'amertume. Pasteur Edo Komi, le cas veut revenir à la coalition, mais dans un contexte où de la coalition, au dire de beaucoup, il ne reste plus qu'une coquille presque vide. Donc une sortie qui peut soulager les militants de l'opposition. Mais la question qu'on pouvait se poser, pourquoi il fallait y sortir et pour maintenant tenter de retourner sous condition. C'est vrai quand même qu'il a fait le diagnostic. Bon, il a fait un très bon diagnostic de la situation qui avait prévalu. Ils étaient d'obédience différente. Ils se sont retrouvés, ils ont fait un travail de titan. Mais les erreurs d'orientation, ça je crois que c'est là où il y a l'enjeu, les erreurs d'orientation. Et ça, il faut plutôt saluer. Hein. Je crois que beaucoup d'autres acteurs, entre-temps, quand ils étaient ensemble, c'était difficile de dire qu'il y avait des erreurs. Mais bon, quand on les a vus dispersés, chacun s'est quand même résolu de dire ce qui s'est passé réellement. Donc, les erreurs d'orientation. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour se retrouver ensemble? Est-ce que les fissures ont été tellement profondes pour qu'on ne se retrouve plus? Bon, s'il y a la volonté de se retrouver, ils peuvent se retrouver. Et c'est indispensable qu'ils se retrouvent. Hein, c'est indispensable qu'ils se retrouvent. Maintenant, cette fois-ci, quand même, voilà peut-être la condition. Cette fois-ci, avec des orientations précises et qui puissent permettre à chacun de pouvoir parler librement, de pouvoir s'organiser librement, même dans un ensemble, dans l'unité, dans une unité d'action. Donc, je crois quand même que cette sortie, c'est vrai quand même que beaucoup de personnes, les gens ont de diverses opinions là-dessus. Moi, je crois quand même que le cas est toujours resté. Hein. On a toujours, on a des fois prêté des intentions, des mauvaises intentions au cas, mais le cas reste ce parti-là quand même qui fait de très belles propositions pour assurer. Donc, une fois encore, maintenant, il va falloir quand même que ceux qui ne se retrouvent plus, enfin, ne se retrouvent pas, ne sont plus dans cette coalition, de pouvoir s'accorder à la proposition. Tout ce que nous voulons, chaque parti, tout ce que nous voulons pour ce pays, c'est que nous puissions nous retrouver et que le Togo, la démocratie togolaise puisse avancer avec les principes universels. Le CAR a aussi une réputation un peu, d'enfariner les gens. Aujourd'hui, ce parti qui veut se met quand même dans une position de vouloir reformer la coalition comme pour en prendre le lead aussi. Écoutez, d'abord, je ne sais pas ce que vous mettez d'enfariner, parce que c'est... Non, c'est peut-être par le passé, des petits trucs par le passé. C'est les acteurs politiques qui le disent. Et aujourd'hui, on ne va pas faire ce procès-là au cas parce que jusqu'à preuve du contraire, les faits ont toujours donné raison à ce parti. Oui. Voyez-vous, le problème du cas, c'est qu'il anticipe toujours et il est toujours mal compris. En temps réel. C'est tout son problème. Maintenant, je vais peut-être vous surprendre également en vous disant que le cas n'est jamais sorti de la coalition. C'était là la nuance. C'est très intelligent de sa part. Il avait suspendu provisoirement sa participation aux travaux de la coalition. Oui, c'est vrai. Et voyez-vous, les conditions sans retour. Il conditionne maintenant sans retour. C'était pas sorti. Pourquoi vous voulez conditionner sans retour? En fait, il est sorti. Mais il faut dire les choses. La levée, il conditionne la levée de la suspension. Voilà, ça veut dire qu'il avait déjà pris une décision et aujourd'hui, il officialise son retour à la coalition. En posant des conditions, bien sûr. Bien sûr. Et moi, spécialement sur la question, je dis,
En réalité, il n'y a pas nouveau. Parce que qui connaît le mode de fonctionnement du CAR, c'est la pression populaire et le dialogue. Oui. Mais il faut avouer que beaucoup de partis politiques, surtout de l'opposition, n'aimaient pas cette approche-là. Surtout on est plus ancré dans le radicalisme et ça n'a jamais payé. Aujourd'hui, on se rend compte que de 14, la C14 se retrouve aujourd'hui à 9, 7. à 7. Voilà, elle est presque disloquée. Et je crois que pour un parti responsable, c'est le moment idéal de revenir et de colmater les brèches. Oui, justement, c'est là le sens de ma question. Il veut se poser en celui qui vient recolmater les brèches. Bien sûr. Pour reprendre le Écoutez, c'est normal. C'est normal parce que, vous savez, il faut savoir écouter l'opinion, le peuple. Qu'est-ce que le peuple dit toujours? C'est d'appeler ces acteurs à l'union sacrée. D'accord. Et vous avez vu, pour des intérêts personnels, les gens sont prêts parce que quoi? À l'origine, la question des 30 millions, oui, d'accord, mais après, on parle des frustrations. Et c'est parce qu'il y a une partie, en tout cas, certains qui veulent toujours imposer leur opinion à d'autres. Et ça n'a pas permis à ce que les gens soient ensemble tout le temps. Alors, donc aujourd'hui, je pense que le cas a bien agi parce que sentant que la maison est presque vide, il veut revenir et réorganiser la lutte. Je crois que c'est une très bonne chose. Maintenant, il va falloir voir comment est-ce que l'organisation va être faite. Il faut qu'il y ait des méthodes. Voilà. Le cas, c'est vrai, il a fait sa sortie, mais entre faire la sortie et être entendu, c'est deux choses différentes. Évidemment, moi, je vois que c'est vrai, un adage dit, il vaut mieux tard que jamais. Mais le cas aurait pu faire cette sortie avant les législatives de 2020, qu'on applaudirait, qu'on dirait voilà, c'est un parti qui a été lucide. C'est vrai que il a fait une sortie à l'époque dans un courrier que nous tous nous avons lui en proposant une autre méthode. Et il avait dit avant les législatives, la coalition était là. Lorsqu'ils sont revenus de Conakry, et que lorsque le MCD a dit j'appelle, je demande aux militants d'aller se faire recenser, mais on n'a pas vu le cas réagir à cet effet. Ils sont restés dans un engrenage géré par une nébuleuse dont eux-mêmes ils ne maîtrisaient pas. Parce que, pourquoi je le dis ainsi? Parce qu'à les entendre, le cas, l'ANC et les autres, on dirait que tous se plaignent qu'ils ont été utilisés. Par qui? En réalité, par le PNP. Pourquoi je dis ça? Le PNP n'a jamais dans son agenda la conquête du pouvoir par les urnes. Vous connaissez. Mais ils l'ont toujours dit, ils le disent. Pour eux, je dis. Non, ça n'a jamais été ça. Accuser par exemple quelqu'un comme Maître Agboibo, dont on connaît l'histoire, une personnalité comme Jean-Pierre Fabre, Madame Adjamagbo, professeur Siessa, d'être manipulé. C'est comme. C'est ce qui leur arrive. Moi, je vais te donner, je vais te faire des confidences. Moi, j'ai approché certains cas du cas qui disaient même à quelques jours de la fin du recensement, qui était confiant qu'entre tout temps, Maître Agboibo va appeler les militants du CAR à se faire recenser et aller à ce scrutin. Mais tous s'étonnent qu'ils ne comprennent pas pourquoi il n'a pas réagi. Mais la sortie d'aujourd'hui, c'est la résultante des errements d'avant les législatives de 2020. C'est tout. Puisque tous. Il y a des erreurs. Ils se retrouvent là, outsiders. Ils savaient que s'ils étaient allés à ce scrutin, ils auraient pu engranger des sièges à l'Assemblée nationale. Le pouvoir parlementaire, c'est un pouvoir déterminant. Puisque quand ils étaient à l'Assemblée, ils avaient des opportunités de rencontres à l'extérieur. Ils étaient dans des groupes parlementaires de l'extérieur. Ça leur permettait aussi d'être plus visibles. Aujourd'hui, ils sont out, eux tous. Et ils gambadent derrière les pauvres locales, les pauvres élections locales. Oui, non, si je le dis, c'est très important. Je ne suis pas en train de minimiser les élections locales. Ils étaient dans l'Assemblée. Je dis, mais quand ils étaient dans l'Assemblée sortante, ils ne faisaient rien. Ils se faisaient entendre. Ils se faisaient entendre. Donc je dis, je ne suis pas en train de minimiser les élections locales. Mais je suis en train de dire qu'ils ont laissé l'essentiel pour aujourd'hui courir derrière. Et à l'époque, ils étaient dans une CENI avec 8 représentants. Une décision mais aujourd'hui, l'ANC qui va aux élections locales. De ne pas aller aux élections. Mais est-ce que tu peux me laisser? C'était pas imposé. Mon idée. L'ANC qui va aujourd'hui à cette élection locale n'a aucun représentant. Il pouvait sortir. À la CENI. Alors que, au moins, le cas on les avait pas liés. négocier, obtenir un. C'est dire quelque part que
l'opposition, en fonctionnant comme ça, ira de l'échec en échec. Et l'opposition doit faire très attention. Je l'ai toujours dit, que lorsque vous prenez un parti comme le PMP, c'est un parti qui n'a aucune vision de prendre le pouvoir dans les urnes. Pour lui, soit l'insurrection, soit par un coup de force, soit... Voilà dans la dynamique. Il faut les écouter et vous allez comprendre que ce que je dis, je crois que j'ai dit beaucoup de choses ici. Tout a été clair. On a vu le cas, on connaît le cas des années 90 qui avait une capacité énorme de mobilisation. Aujourd'hui, en retournant à la coalition, je l'ai dit, beaucoup disent que c'est une coquille presque vide qui reste de la coalition, même si le cas va s'y ajouter. Les vrais mobilisateurs ne sont plus là. Tu mets quoi dans les vrais mobilisateurs? Parce qu'on a vu le PMP qui a fait une marche qui n'a rien abouti. Les gens ne sont pas sorteurs. Ils se passaient pour les mobilisateurs. Ils étaient où ces gens-là? Tu n'as pas la parole. Donc je dis que... Je réponds après à ta tout, c'est pour dire que c'est les militaires. Qu'est-ce que les militaires ont fait? Pour dire que le peuple, il n'y a pas question de dire que les mobilisateurs ne sont pas là. Le peuple se mobilise si le peuple même comprend. Il n'y a pas, ce n'est pas un parti qui mobilise. Le peuple même peut se mobiliser. C'est une vision. Ailleurs, ce n'est pas les partis politiques qui mobilisent les peuples. C'est les peuples eux-mêmes qui sont, quand ils sont désemparés. Quand ils sont désemparés, ils sont fatigués. Mais ailleurs, de la gestion. Il y a toujours un élément déclencheur. Oui, non, mais il y a pas, c'est le prix du pain. Ailleurs, c'est un 5e mandat. Non, bien sûr. Il y a des associations qui. Oui, mais bien sûr. Je dis, ce n'est pas des partis politiques. Quand tu dis le peuple, c'est que des gens qui. Ce n'est pas des partis politiques. Laisse-moi, je sais que c'est des professionnels, c'est des associations des professionnels du Soudan qui ont déclenché la mobilisation. Pourtant, ce n'est pas des partis politiques. Parce qu'on nous a même fait croire au Soudan que les partis politiques étaient affaiblis. Affaibli. Bon, donc c'est pour dire que à tout moment le peuple se mobilisé pour une cause qui est la sienne, et c'est ce qui est très important. Donc si le cas aujourd'hui fait sa sortie, bon, personne ne peut contester, personne ne peut condamner le cas d'avoir fait sa sortie, mais c'est une sortie qui est lucide. On peut s'en servir pour que d'autres partis politiques puissent encore revenir rejoindre la barque. Mais bon, on peut ne plus appeler C14, on peut revoir autrement, ça aussi c'est une possibilité. Mais l'essentiel est aujourd'hui, c'est que l'opposition est devant l'histoire. L'histoire, il parle de 2020, c'est tout à fait normal. Ça, c'est une projection qu'il faut faire en tant que des acteurs, en tant que des partis politiques. Parce que quoi aujourd'hui, avec le PNP, qui aussi, c'est un parti politique, qui a une vision de conquérir le pouvoir. Bien sûr, pas la rue, pas l'insurrection, mais pas les urnes. Non, ils n'ont jamais. Ils ont postulé à quelle élection depuis qu'ils sont nés? Ils sont allés à quelle élection? Ils sont nés pour combien de temps? Donc depuis là, c'est pas suffisant pour aller à une élection. Ils sont nés il y a combien de temps? Quand ils feront 50 ans, ils vont aller aux élections. Non, ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que le cas relance encore. Je crois que le débat politique est relancé. Nous sommes à l'approche des élections, les élections locales. Les élections locales qui sont importantes. Moi, je ne crois pas que c'est des pauvres parents pauvres des élections. Les locales ne sont pas les parents pauvres des élections. C'est une manière de caricaturer. Donc, le cas vient encore donner de la matière à réfléchir dans l'opposition, et il va falloir quand même que les autres ici se prononcent et qu'on avance. Magloire, au niveau du cas, en tout cas, on est convaincu que la méthode à même de faire aboutir la lutte de l'alternance est celle qui avait déjà fait ses preuves au début du processus de démocratisation, avant que la méthode de bras de fer ne vienne tout gâcher. Ça, c'est un petit tacle envers certains partis-là. Oui, bien sûr. Vous savez, comme nous l'avons dit, le cas, depuis un moment, a sa vision. Une démarche qui est propre. Mais comment peut-on aussi facilement laisser sa vision être noyée dans un flot? Vous savez, quand vous avez décidé d'évoluer en groupe, il y a ce qu'on appelle... Est-ce qu'ils étaient obligés d'aller en groupe? Il faut perdre certaines... Quand vous évoluez en groupe, il y a ce qu'on appelle la discipline de groupe. Même si vous n'êtes pas d'accord, si la majorité l'emporte, vous êtes obligé de se soumettre à la... Mais au point de tordre le cou à vos propres principes. Oui, c'est ça aussi. C'est pour cela que moi je dis il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Comme Dominique l'a dit, le cas a reconnu que leur démarche, à certain niveau, à un moment donné, ça a capoté. Mais est-ce qu'il faut se contenter de ça? Non. Il faut se relever et réparer le tort. C'est ce que ce parti est en train de faire. Et pour réussir, n'est-ce pas, la réorganisation, il va falloir retourner à la méthode productive, qui est celle
de dialogue et de pression. Or, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a dans ce pays certains partis qui n'aiment pas du tout prendre langue avec le pouvoir. Ouais. Et ça, ce n'est pas du tout démocratique. Parce que dans toute démocratie, il y a l'opposition, il y a le pouvoir. Par exemple, le PNP. Non, pourquoi le PNP, pourquoi? Mais ils ne sont jamais, à chaque fois qu'on dit d'aller voir une autorité, ils disent non. Donc c'est pourquoi je le dis. C'est un fait. Je n'invente rien. Je disais que dans toute démocratie, il y a le pouvoir, il y a l'opposition. Et à des moments donnés, ils sont obligés de se retrouver autour d'une table et parler du pays. Mais au Togo, on a tellement phagocyté les esprits que quand vous êtes de l'opposition et que vous approchez le pouvoir, c'est que vous êtes vendu. Oh, vous n'êtes pas sans... Vous l'avez effleuré tout à l'heure qu'on a une image du cas. C'est parce que le cas a toujours adopté une méthode qui est celle d'approcher toujours le pouvoir quand le besoin se fait sentir. Et ça, beaucoup ne le comprenaient pas. Aujourd'hui, Jean-Pierre Fabre, en 2013, a demandé à voir le chef de l'État. C'était fait en 2015, je crois. C'était fait également. Et ces temps-ci, il demandait avant qu'on ne change l'Assemblée, il a demandé à plusieurs reprises de voir le chef de l'État, mais ça n'a jamais eu lieu. Ils ont dit qu'il l'a mal demandé aussi. Mal demandé ou pas, ça n'a jamais eu lieu. Mais il y a également d'autres raisons derrière. Sur la page publique, une lettre adressée au chef de l'État qui se retrouve à la place à partir du moment où Jean-Pierre Fabre, disciple fidèle de J-Christ Olympio, hier, a senti le besoin d'approcher le pouvoir, en tout cas le chef de l'État, ça voudra dire que c'est comme cela que ça devrait se faire. Maintenant, là, en tout cas, on doit en seulement parler. C'est vrai quand même que les dialogues n'ont pas donné tout, n'ont pas toujours donné. Mais à cause de leur radicalisme, les recommandations n'ont pas toujours suivi. Oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours on a fait des débats sur ce plateau avec les gouverneurs. J'ai la parole. Je dis, la méthode du cas, elle n'est pas nouvelle, on la connaît depuis. Maintenant, vivement que les autres acteurs puissent fédérer leur énergie pour que ça puisse marcher. Parce que derrière la C14, parce que aujourd'hui, c'était hier ou aujourd'hui, la C14 a sorti un communiqué pour appeler l'ensemble des acteurs à fédérer leurs énergies pour faire évoluer la lutte. Moi, je dis, aujourd'hui, il faut quand même reconnaître que la politique du radicalisme ne donne jamais aucun résultat probant. Ou la politique de dire toujours non à tout. Et je me rappelle, il y a une ambassadrice, je crois en 2013 ou 2012, des États-Unis, dans son discours, a dit que l'opposition cesse de dire toujours non. Il faut dire parfois oui. Voilà comment. Patricia Hawkins, justement. Non. Et ça, c'est fondamental. On ne fait pas la politique de... Imaginez ce qui s'est passé avant les élections de 2020. Ce que l'opposition a pu obtenir comme concession. Mais c'était quand même suffisant. C'était du 20 décembre. C'était quand même suffisant pour que l'opposition aille à ce scrutin et ressortir avec un pouvoir, même s'ils n'ont pas la majorité. Quand même, ils sont présents à l'Assemblée, au lieu de la prise des décisions. Maintenant, ils ont refusé. Maintenant, aujourd'hui, tous viennent sur la pointe des pieds. Par exemple, moi, quand j'ai écouté Mme Isabelle Amegavi dire que ils ont perdu le temps avec le PNP, qu'ils ont été bernés par le PNP. Voilà, c'est à cela que je dis. Mais c'est ça aussi. Ça ressemble à des enfants qui viennent... Bon, oui, mais non. Je vais parler tout à l'heure des partis politiques, des gens réfléchis qui vont venir dire on a été manipulés. Mais vous savez, l'histoire du 19 a mis le PNP en avant, a fait comme si le PNP était un parti extraordinaire à des pouvoirs ou des situations. Je me rappelle, si vous vous rappelez la marche du 5 octobre 2017, mais je vous dis qu'un leader m'a dit que le PNP Tchikpi leur a dit que toutes les dispositions ont été prises, que le jour où la Fogne Sibé va partir, que tout est fait. Et tous, ils ont mordu à la maison. Mais malheureusement, ça n'a pas cru à ça. Mais attends, comme ça. Maintenant, c'est que finalement, c'est en cela je dis. Je suis d'accord. Mais c'est en cela je dis que. Je le dis, mais c'est le terrain qui commande les actions. À l'inconstance de ce parti qui raconte des histoires qui a dormi debout, ils devaient adopter leur propre marque, notamment en accédant
D'abord, est-ce que vous savez que lors du dialogue, le PMP n'était pas d'accord pour le dialogue? C'est parce qu'ils étaient dans la C14 qu'ils sont obligés d'aller. Sinon, ils n'étaient pas d'accord pour le dialogue. Maintenant, au cours de ce dialogue, il y a beaucoup de choses qu'ils ont obtenues. Ça aurait pu... Il a suffisamment pris la parole. Ils auraient pu en ce moment. Par exemple, lorsque vous voyez un parti comme Fibatiso, qui dit soutient la marche du PRP, qui n'a bien sûr rien donné. Et que son secrétaire général vient dire ici qu'ils ont organisé les meetings, on a organisé, on a envoyé des meetings. Et pourtant, nous avons suivi ces meetings. Il y a toujours que 13 personnes, 10 mobilisés et 13 membres du bureau. Et 3 membres du bureau. Mais ils ont fait leur meeting à Kagome. Moi, il n'y avait personne, aucun policier. Il n'y avait même pas il y avait aucun policier à leur meeting là. Il n'y avait que 10 personnes à Nicolas Koué, à peine 9. Oui, mais c'est pour dire qu'il faut qu'il soit réaliste. Au lieu de rester là, à s'enivrer des histoires qui n'existent pas. Voilà ce que je veux. Convaincu que si. Et c'est tes amis, il faut leur donner des sens concrets. Au lieu de passer le temps à demander, à s'excuser, à dire oui, on regrette, à sortir des regrets. On ne fait pas la politique en regrettant. Il faut être lucide. Le maître Agouewa dit, je suis convaincu que si les rancuniers découvrent que l'objectif principal de l'opposition, ce n'est pas de chasser ceux qui sont au pouvoir comme de petits bandits, ils se remettront en cause. Mais si c'est dans la dignité, la noblesse et le respect des grands principes, ils n'hésiteront pas à partir. Oui, non, moi je crois que c'est beaucoup de slogans, des choses que des leaders politiques ne sont pas censés dire vis-à-vis d'un adversaire politique, parce qu'on va être dans le populisme aussi. Je crois que en tant que des tempêtes, en tant que parti politique, des ouragans, nous devons des déluges de feu. Mais bon, c'est juste pour l'aider, pour lui donner des mots que ses amis de la coalition que je n'utilise même pas. Je ne veux même pas les utiliser. Ah non, c'est juste un cadeau. C'est mieux pour toi. Ce que j'en ai, c'est ce que je vais utiliser. Non, c'est pour dire quand même que là où nous en sommes aujourd'hui. Déjà à partir de quand on est un pays, ils sont en train de faire l'état des lieux de tout ce qui s'est passé. C'est pas un peu tard? Non, ce n'est pas encore. Oui, c'est vrai, on peut le dire quand même qu'il y a des erreurs d'orientation. C'est ce qu'il a dit. Et maintenant, quand nous revenons à la situation actuelle qui s'y prête, il va falloir quand même que dans une pensée aussi qui doit être objective. Il doit être objectif. C'est vrai quand même que les leaders politiques peuvent donner, peuvent mobiliser, peuvent activer les militants, pas des slogans. Ils sont fatigués, ces militants maintenant. Pas des slogans. Ils ne répondent plus. Pour conquérir le pouvoir, et c'est normal, on ne peut pas, mais c'est vrai quand même qu'il faut être objectif. Et dans ce sens précis, je crois quand même que le cas vient encore de planter les décors. Quelle va être la suite? Nous attendons pour voir. Mais quand même que Dominique cesse de tout temps Mais c'est une réalité. Les gens qui passent le temps à regretter, à commettre des impairs pour regretter, c'est ce que je dis. Ça t'avantage, non? En quoi ça m'avantage? Moi, je suis journaliste. Je ne fais que rapporter juste les conditions lors des journées de réflexion. Oui, ça fait partie de ce que j'ai dit. Le cas a été consulté dans le cadre du conclave. Le cas était consulté. Oui, mais non, pour la journée de réflexion. Oui, il avait suspendu sa participation avant le conclave. Mais dans le cadre du conclave, ils ont été consultés et c'est dans le prolongement, n'est-ce pas, de c'est pourquoi il y a eu des reports en report. Voilà. Et finalement, c'est devenu une journée de réflexion. Avant, c'était un conclave pour désigner le pape. Qu'est-ce que... Non, mais... Le pape de l'opposition. En quoi cela t'impressionne? Pour faire simple, je dis... Oui, on aurait voulu que ça soit fait bien avant, mais à quel chose malheur est bon. La méthode adoptée hier a capoté et eux tous... Oui, c'est justement pour voir quel effet... Elle n'est plus adaptable à la réalité. Aujourd'hui, moi, j'aimerais sincèrement qu'on s'attelle plutôt à la nouvelle démarche. Parce que le cas... On ne prend pas trop de temps à raviver le passé. Ce qui s'est passé hier est déjà passé. Maintenant, il faut faire face... Ils sont encore là, ils ont de l'énergie nouvelle à vendre, il faut qu'ils les vendent. Le cas déjà se retrouve à la CENI. Ils vont toujours embobiner les gens. Les gens vont sortir dans le soleil. Hier, comme après je parlais pour revenir sur ce qu'il fallait faire. Est-ce que c'est là, c'est parce un que problème? Jamais dans la vie politique togolaise, l'opposition n'avait pas eu cet avantage-là. 8 places à la CENI. Et pourtant, c'est ce qu'ils demandaient. Mais qu'est-ce qui s'est passé?
Ils ont refusé d'aller siéger. Aujourd'hui, les conséquences sont là. Ils ont payé cash. Maintenant, je crois quand même que c'est sur la base. Il faut qu'ils se remobilisent. Voilà, de tous ces erreurs. Il faut que le sous les marches. Voilà, Dominique, il y a aussi quelque chose marches, qu'il faut noter, c'est que ça, c'est la méthode CAR. Les autres aussi ont leur méthode. Oui, pourquoi pas. Maintenant, on attend qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils ont dans leur... mais quand je prends, par exemple, le PNP pour le PNP... Pourquoi? Il y a autre parti. Rien que la mobilisation pour la force. Vous savez, la coalition, le saboteur... Non, il faut parler d'autres partis que le PNP. Est-ce que tu peux me laisser parler? Parle d'autres partis. Je dis, crée parti, je vais parler. Tu connais d'autres partis? Je dis, crée ton parti, je vais en parler. Je dis, le PNP, par exemple, ils auraient pu comprendre que c'est ce parti qui a saboté la C14. Et puis, ce PNP est en train de saboter également le PND. Ça, il faut que les Togolais le sachent. Mais PND. Alors, les Togolais doivent se méfier de ce parti. Car ce parti n'a pas divisé. Ce parti n'a pas divisé politique. Arrête ça. Aller aux élections. Prendre le pouvoir dans les urnes. Ce parti n'est pas dans cette dynamique. Pour ce parti, c'est l'insurrection, la force, les coups de force. Voilà ce que